Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère qu'au travers de ce message, l'Éternel ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Je prie qu'au travers de ce message, que ta façon de servir Dieu change et que tu entres dans une dimension de servir Dieu dans le surnaturel, bien-aimé. La vie chrétienne est une vie relationnelle entre toi et Dieu, mais au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je prie au travers de ce message que tu reçoives ta délivrance, que Dieu te bénisse. Je t'invite à prier avec moi le psaume 23. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ô Saint-Esprit, prends le dessus de ce message. Saint-Esprit, enseigne-nous au travers de ce message. Saint-Esprit, ouvre la connaissance, la capacité de comprendre, la capacité de retenir ce que Dieu veut pour nous. Je bénis ton nom, Père éternel, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous sommes en train de parler sur un grand thème, sur la délivrance contre les esprits religieux. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer parce que c'est un grand thème. C'est difficile de parler sur les esprits religieux une seule fois, c'est vraiment difficile parce que c'est vraiment un grand thème. Alors par la grâce de Dieu, nous allons développer par la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre encore sur les esprits religieux. Voilà pourquoi l'autre fois je parlais et le pasteur va encore parler. Si vous voulez suivre la série, je vais vous encourager d'aller sur notre chaîne YouTube, Ilo Ministries. Vous allez comprendre sur la délivrance contre les esprits religieux. Et nous continuons notre thème. J'allais vous dire, aujourd'hui nous commençons dans le livre de Jean chapitre 15 jusqu'au verset 26. Je répète encore, Jean chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas marié, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est à Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. Le lieu où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est où le vrai adorateur par l'esprit et en car le hommes qu'il adore ainsi. Dieu, il faut que ceux qu'il adore par l'esprit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Verset 26 pour clôturer. Je suis le Messie. Moi qui te parle, lui dit Jésus. Je suis sur la mission, Seigneur. En lisant ce texte, toi qui me suis, tu dois comprendre
que l'esprit religieux bloque le peuple de Dieu dans un système de croyances, bien-aimés. Vous pouvez imaginer la jeune femme, vous pouvez imaginer quel âge, et vous pouvez imaginer combien de temps toute cette ville venait adorer sur la montagne, bien-aimés. Pour eux, ils pensaient que chercher Dieu, prier Dieu, il fallait toujours rester sur l'ancienne alliance. Parce qu'elle était en train de dire, nos pères, nos ancêtres, Abraham, Jacob et Isaac, adoraient Dieu ici, bien-aimé. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre. Les autres sont des prétendants chrétiens en disant que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ta vie reflète toujours dans l'ancienne alliance. Parce que cette femme était devant Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il était devant Christ, mais elle était toujours en train de parler de l'ancienne alliance. Bien-aimés, je vous dis, le temps est dur spirituellement lorsque vous n'ouvrez pas vos yeux. Cherche la révélation du temps, bien-aimé. Cherche la révélation du temps. Cherche la révélation du temps. C'est-à-dire dans toute la Samarie, précisément dans cette ville qu'on appelait Sijar, tout le monde vivait dans un système de croyances. C'est-à-dire, même lorsque tu as un mot de tête, lorsque toute chose ne va pas bien, tu dois aller sur cette montagne pour prier ou adorer Dieu. C'était ça le système, bien-aimé. Parce que Dieu était retenu dans un endroit, mais ils oubliaient que nous sommes déjà, la présence de Christ nous fait entrer dans la nouvelle alliance, bien-aimé. Voilà pourquoi nous lisons le verset dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Voilà pourquoi il a envoyé Christ, bien-aimé. La venue de Christ, c'est la venue où il nous a entrés dans une nouvelle alliance avec Dieu. Là où la loi pesait sur les gens, là où il n'y avait pas de la grâce, là où il n'y avait pas de la compassion, lorsque quelqu'un pêche dans l'ancienne alliance, il mérite la mort. Ou les sacrifices, tu dois brûler les animaux. Mais Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais Christ est venu pour ajouter ce qu'on appelle des prescriptions, ce qu'on appelle des ingrédients. Il n'est pas venu pour refuser toutes les lois de Moïse, mais encore à bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois comprendre la différence qui est dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, bien-aimé. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'un homme péchait, il faut aller chez un sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'un homme avait un problème ou une requête, la personne doit aller exposer chez un sacrificateur. Un sacrificateur amène auprès de Dieu. Bien-aimé, la nouvelle alliance, nous sommes bénis, bien-aimé. Je n'ai pas besoin d'aller chez un prophète seulement, ou un pasteur, ou un docteur. Dans la nouvelle alliance, bien-aimé, lorsque j'ai un problème, il a dit, entre dans ta chambre et prie. Parce que le rideau du temple a été déchiré, bien-aimé. Le rideau du temple a été déchiré. Dans la nouvelle alliance, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs, bien-aimés. Voilà pourquoi Christ est venu barrer, Christ est venu briser cet intermédiaire de sacrificateur, bien-aimé. Dieu veut te montrer ce sacrificateur, il est toujours comme toi. La Bible est en train de nous dire que lui aussi était un homme de la même nature que nous. Bien-aimé, Dieu peut utiliser tout le monde, bien-aimé. Il est temps que l'Église prêche sur la vérité, encourage les enfants de Dieu. Que tu as un problème, tu dois entrer dans ta chambre, peu importe, dans la douche, peu importe pour prier Dieu, Dieu va t'entendre, bien-aimé. Il est temps que nous arrêtons de prêcher les gens qu'ils soient dépendants de nous, bien-aimés. Nous tous, que nous soyons dépendants de Dieu, bien-aimés. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des pasteurs qui sont devenus des fanatiques, des stars. Ils sont en train de bloquer les enfants de Dieu par des prédications, des envoûtements. Tu verras un chrétien qui parle de son pasteur comme une star, bien-aimé. Et l'autre, cet homme voit même que son fils ou sa fille est malade. La personne, si j'étais dans mon pays, il part sur WhatsApp, il doit appeler. Pendant que quelqu'un est en train de mourir, bien-aimé, un système de croyance lui impose que Dieu ne peut pas entendre ta prière. C'est seulement ton pasteur
qui peut prier pour ton enfant, bien-aimé. Bien-aimé, prédicateur de l'évangile, il est temps d'éclairer la parole de Dieu. Il est temps, lorsque tout enfant de Dieu, un chrétien, a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en lui, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi et que tu les reconnais, tu as la capacité qui donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons, bien-aimé. Prédicateur de l'évangile, il est temps que nous puissions éclairer les enfants de Dieu, que Dieu peut utiliser. Il est temps, il est temps. Voilà pourquoi nous sommes en train de développer ces séries. La femme est en train de parler d'Abraham, Isaac et Jacob. Or, la femme était devant Christ, l'image de Dieu vivant, bien. Mais la femme était floue parce qu'elle n'avait pas la révélation. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui prient dans nos églises, qui n'ont pas de révélation, qui vivent en prétendant qu'ils sont dans la nouvelle alliance, mais leur vie est conforme à l'ancienne alliance, bien-aimés. Sur la place au Saint-Esprit pour comprendre les esprits religieux. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation entre toi et Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Arrête, bien-aimé. C'est ça la vérité, c'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. Arrêtons, il est temps. Il est temps de nous encourager, de lire la parole de Dieu. Il est temps de nous encourager, de prier aussi pour nous-mêmes, de prier, passer du temps avec Dieu. Il est temps d'éclairer le peuple de Dieu, bien-aimé. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu pour les chrétiens, mais Jésus-Christ est Dieu pour tous les humains, bien-aimés. Il est Dieu pour les hindous, il est Dieu pour les chinois, il est Dieu pour toute l'humanité, bien-aimé. Arrêtons cette folie de la religion. De ce que vous connaissez de l'église de réveil, parfois, il n'est pas seulement Dieu de l'autre côté là, il est Dieu de toute l'humanité. Il est mort pour toute l'humanité, bien-aimés. Éclairons les enfants de Dieu. Éclairons, prédicateurs de Dieu. Il est temps de retourner sur le chemin. Il est temps, il est temps. Laisse-moi te dire, il y a une chose qui trouble les enfants de Dieu aujourd'hui. La femme était devant Christ. Christ qui était le Messie, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, la connaissance profonde de Christ t'aidera à connaître premièrement quelle alliance que tu es en train de vivre, bien-aimé. Lorsque tu connais la personne, tu dois connaître comment la personne opère, bien-aimé. La vraie connaissance de Jésus-Christ en toi te permet de connaître tu vis sur quelle alliance. L'éclairage. Saint-Esprit, il est temps, comme la Bible dit dans le livre de Joël, au temps de la fin, l'Esprit de Dieu. Oh, je prie pour la mouvance du Saint-Esprit. Oh, je prie pour la mouvance du Saint-Esprit, que nous puissions arrêter ce genre de prédication. Aujourd'hui, ce qui démontre Jésus, ce qui démontre Dieu, sont tous des magiciens. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. Il n'y a plus de miracles dans ton église, tu sais pas, bien-aimé. C'est parce que le Saint-Esprit n'a plus de place, bien-aimé. C'est pas tous qui sont forts. C'est tout, bien-aimé. C'est pas tout. Oh, la vérité. Oh, la connaissance de celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur a quitté dans la confusion. Nous ne servons pas un Dieu de la confusion, bien-aimé. Le Saint-Esprit en toi n'est pas un Dieu de confusion. Ne pas. Si le monde actuel aujourd'hui, bien-aimé, je venais de le dire dans l'un de mes messages, le monde actuel aujourd'hui s'appuie sur Google, bien-aimé, à combien plus fort que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de confusion, bien-aimé. Nous pouvons. Et si nous prions un seul Dieu, nous tous nous serons connectés, bien-aimé. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. N'est pas un esprit de désordre. Mais aujourd'hui, les scribes, les pharisiens, le docteur de la loi sont en train de culpabiliser les autres dans l'église. Que Dieu vous préserve la vie. Afin que vous puissiez retourner sur le chemin. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne peuvent même, les autres ne peuvent même plus prendre des lois à l'église. À cause des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi. Rappel sur rappel.
Tu as péché à 12 heures comme il était Dieu. Ta vie est bonne. Ça, on le sait, bien-aimé. Mais où est la prédication de la grâce et de la compassion? Où est la prédication? Sur lui-même, Dieu qui était Dieu, est descendu pour aller à la croix. Il s'est humilié, bien-aimé, pour toi et moi, bien-aimé. À combien plus fort, toi, scribe et pharisien, en train de condamner les enfants de Dieu? Oh, bien-aimé, aujourd'hui, je sais, il y a des églises qui ferment de portes pour d'autres personnes. Oh, ils ne savent pas Christ. Alors qu'il va le prêcher Jésus-Christ, ce n'est pas toi et moi, bien-aimé. Retournons. Retournons sur les bons chemins. Retournons sur la vérité, bien-aimé. Parce que le temps est déjà là. Le temps est déjà là. Ce que je reste, bien-aimé, aujourd'hui, nous devons le dire. Il y a des gens parmi nous dans l'église, depuis qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou la prière que son Père a montrée, la prière que celui qui a gagné dans le Seigneur lui a pris. Ce genre de personnes vivent dans l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans une même dimension de la prière, bien-aimé. Oh, c'est la sorcellerie, c'est la bien-aimé. La dimension de la prière change par la révélation de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Oh, prédicateur de l'évangile, encourage les enfants de Dieu d'aller chercher leur propre révélation. Leur propre révélation avec Christ, bien-aimé. Ta prière ou ta vie chrétienne va changer de direction lorsque tu auras la révélation de ta vie, bien-aimé. Il faut avoir la révélation de Christ. Ton pasteur te prêche, te lead parce qu'il a la révélation de Christ. Oh, ce n'est pas toujours suffisant. Toi aussi, tu dois avoir la révélation pour entrer dans une... Dans le monde qu'on appelle le monde surnaturel. Bien-aimé, dans le monde surnaturel, l'intelligence est stérile, bien-aimé. Pour comprendre, personne ne comprend Dieu, bien-aimé. Personne n'a maîtrisé Dieu. Le plus religieux ou les religieux nous fait démontrer qu'ils ont maîtrisé Dieu, bien-aimé, c'est faux. Personne n'a maîtrisé Dieu. Personne n'a maîtrisé Dieu, bien-aimé. Je dis personne. Je dis personne, bien-aimé. Je dis personne. J'aimerais expliquer quelque chose qui était plus pratique, bien-aimé. Le disciple de Jean-Baptiste était en train de prier beaucoup. Les disciples de Jésus priaient moins. Parce que les disciples de Jésus étaient avec Dieu, mais les disciples ne le savaient pas. Mais les disciples de Jésus étaient en train de démontrer la puissance de Dieu par de miracles et de guérisons. Le disciple de Jean-Baptiste priait, mais il y avait peu de résultats, bien-aimés. Et les disciples de Jésus ont posé la question, Maître, Jean, bien-aimé, c'est ça qu'on appelle la confusion dans l'église, bien-aimé. Marchons avec Dieu, mais comme nous n'avons pas de révélation, nous ne pouvons pas, bien-aimé. Ça faisait Christ mal, Christ était toujours ici. Christ avait 3 ans de ministère. Il était en train de focaliser, de se révéler la nature et sa mission, bien-aimé. Mais si un disciple qui était en train de prier en profondeur sur la révélation du Maître, il allait comprendre que Christ était Dieu, bien-aimé. Christ était Dieu. Les disciples de Jean-Baptiste étaient toujours à Chandaraba. Mais les disciples de Jésus démontraient la puissance. Et ils démontraient Dieu. Mais ils étaient complexés. Pourquoi ils étaient complexés? C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation propre de leur maître. Christ était étonné. Philippe est en train de dire, Maître, montre-nous le Père. Dit Philippe, depuis longtemps là, tu es avec moi, tu ne connais pas le Père, je suis d'ici. C'est lui qui m'a vu le Père. Donc il s'agit que aujourd'hui, la vie chrétienne, on a bloqué la révélation. C'est-à-dire, les gens voient la Bible comme des journaux bien-aimés. C'est parce que le Saint-Esprit est temps. C'est un travail pour toi, un prédicateur, d'encourager les enfants de Dieu à chercher leur propre révélation de Dieu. Et ça va encore changer leur façon de servir Dieu. Lorsque tu as ta propre révélation de Christ, cela change ta façon de servir Dieu. De place même ta vie spirituelle, bien-aimé. Cherche ta propre révélation. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 25, Christ est en train de dire
Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien là pour croire tout ce que les prophètes ont annoncé, bien-aimés. Christ est en train d'appeler les disciples lents à comprendre. Pourquoi nous serons lents à comprendre? C'est parce qu'il n'y a pas la révélation. Lorsqu'un système est bloqué, je dis tout le monde sont bloqués. Lorsqu'il y a la révélation, tout le monde prie de la même façon. Lorsqu'il n'y a pas la révélation, tout le monde prêche de la même façon, bien-aimé. Lorsqu'il n'y a pas la révélation, tout le monde voit de la même façon. On cherche ta propre révélation. Cherche ta propre révélation, bien-aimé. Le résultat que tu attends, la prière que tu es en train de faire tous les jours, bien-aimé, les résultats sont attachés à ta révélation. Cherche ta propre révélation. Ta propre révélation va marquer la différence dans ta vie, bien-aimé. Tu cherches la différence, bien-aimé, mais tu ne verras pas la différence parce que tu fais des copies-coller, bien-aimé. Cherche ta propre révélation. Et cela marquera une différence dans ta vie, bien-aimé. Un système de croyance aujourd'hui, comme je venais de le dire, une très belle leçon à tirer par rapport. Plus pratique aujourd'hui, oh bien-aimé, pitié, 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 pitié. Pitié, quand je dis pitié, sur la dépendance, sur quelqu'un. Or, la Bible dit, maudit l'homme, confie à l'homme, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions être dépendants de lui seul, bien-aimé. Oh, je prie de Jésus. Je prie au nom de Jésus que l'Église universelle de Christ soit délivrée au nom de Jésus. Que nous tous, qu'ils soyons dépendants à Dieu à travers Christ. Pas la dépendance sur ton pasteur, pas la dépendance, bien-aimé. Dépendance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes envoûtés parce que nous voulons laisser la possibilité aux autres de lire la Bible pour nous, bien-aimés, et de venir nous mentir, bien-aimés. C'est ton travail à toi de lire la Bible aussi pour toi, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, je vois beaucoup dans les églises. Ils ont ouvert la Bible pour ouvrir encore la Bible l'autre dimanche. Et ne sois pas étonné, le prédicateur est en train de t'envoûter, de te mentir. Ne sois pas étonné, bien-aimé. Voilà pourquoi, au travers de ces messages, que tes yeux s'ouvrent. L'Esprit t'ouvre les yeux, bien-aimé. Pourquoi tu es spirituel? C'est parce que tu es toujours dépendant de quelqu'un. Dieu est dépendant de lui au travers du Saint-Esprit qui est en toi, bien-aimé. Le religieux. La Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 9, le verset 11 à 13. L'Éternel dit, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passe. Devant lui soufflait un vent si grand qu'il fondait les montagnes et fracassait le rocher. Mais l'Éternel dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a un tremblement de terre. L'Éternel ne te pas dans ces tremblements de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel ne te pas dans ce fait. Après, se fit un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voilà qu'Élie s'adressa à lui. Que fais-tu, Élie, bien-aimé? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Il pensait qu'il avait maîtrisé Dieu dans une boîte, bien-aimé. Élie était en train de mouver. Il a vu le vent, il a dit que Dieu passe par le vent. Bien-aimé, aucun de nous connaît Dieu. Aucun de nous. Nous faisons des efforts tous les jours au moyen du Saint-Esprit d'être rapprochés de Dieu, bien-aimé. Et Élie pensait qu'il connaissait Dieu, bien-aimé. Il a dit que Dieu passe par ceci, Dieu passe par là. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu n'est pas ton oncle, bien-aimé. Même lorsque Dieu te donne même lorsque Dieu te parle, Dieu n'est pas ta tante, Dieu n'est pas ton père. Dieu est Dieu, bien-aimé. Il n'est pas un homme. Ne sois pas habitué avec Dieu. Aujourd'hui, les gens sont routiniers de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons nos cultes avec des routines, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne sois pas habitué de dire que je connais Dieu, parce que tu seras surpris. Élie était surpris. La Bible, il y a plusieurs exemples, bien-aimés. Je parle encore de Moïse. Vous savez, ça manquait le Canaan, bien-aimé. Moïse parlait avec Dieu, bien-aimé.
Moïse parlait avec Dieu face à face. Lorsque Moïse, Dieu lui a parlé, Moïse, tu vas frapper les rochers et l'eau sortira, tu vas enfant d'Israël, bien-aimé. Moïse a frappé les rochers. Bien-aimé, suivez-moi ici. Moïse a frappé les rochers. Et la deuxième fois, Dieu lui a dit, Moïse, cette fois-ci, tu vas seulement sur les rochers. Et Moïse, par expérience, bien-aimé, laisse-moi te dire, le veulent vivre avec Dieu par expérience. Il n'est pas un Dieu monotone. Il dit à Moïse lui-même, je suis celui qui suis. C'est un Dieu de présent. Un Dieu de présent, bien-aimé. Si tu veux marcher avec Dieu, bien-aimé, vis le pain quotidien. Dieu de présent, bien-aimé. Ne parle pas de Dieu en 1950, en 1950. C'est lui-là. Non, non, non. Le passé nous sert comme des rétroviseurs. Tu peux conduire dans les autoroutes. 10 minutes, regarder les rétroviseurs, tu vas mourir dans l'autoroute, bien-aimé. L'autoroute nous sert, le rétroviseur nous sert pour 2, 3 secondes, 5 secondes et continuer. Bien-aimé, ne vis pas ta vie dans le passé. Ne vis pas ta vie dans le passé. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il n'est pas seulement le Dieu d'Isaac. Il n'est pas seulement le Dieu de Jacob. Il n'est pas seulement le Dieu de Moïse. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il est notre Dieu. Ne vis pas ta vie seulement dans le passé. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43, 18. Ne passez plus aux événements, bien-aimés. Plus de souvenirs. Il est celui qui maintenant, bien-aimé. Lorsque je l'appelle maintenant, je dirai en ce moment, je sais que tu es ici. Tu es celui qui s'appelle Emmanuel parce que tu es là. Il est un Dieu de présent. Et Moïse a frappé encore pour la deuxième fois. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. La mort de Christ a été prévue juste une seule fois, bien-aimé. Christ a été envoyé par Dieu pour mourir juste une seule fois. Souffrir une seule fois. À la croix pour amener nos infirmités une seule fois. Porter nos maladies une seule fois. Porter nos péchés une seule fois. Christ ne devait plus souffrir 2 fois. Oh, désolé, bien-aimé. Désolé. Pourquoi Moïse a frappé encore pour la deuxième fois? Alors Christ ne peut pas souffrir encore pour la deuxième fois. Mais Moïse l'a fait par expérience, bien-aimé. Cette vie, vous serez étonnés. Le gens que ce que vous appelez, ces jours-là, il y aura une grande surprise, bien-aimé. Il y aura une surprise, bien-aimé. Ne servez pas Dieu par expérience. Vis l'onction du jour. Vis l'orientation du jour, bien-aimé. Vis l'orientation du jour. Ne dis pas, avant 2 semaines, il m'avait dit de prendre, la route par le moyen, comment dirais-je, je ne sais même pas comment expliquer. Il faut prendre le moyen droit ou le moyen, je ne sais même pas, mais je voulais t'expliquer aujourd'hui que vit notre Dieu dans le présent. Quand Dieu te donne quelque chose, demande le Saint-Esprit, quelle est l'orientation de ces moments. Compte pas sur les expériences qui est dans le passé. Ne compte pas sur l'expérience qui est hier. Dieu, l'expérience de maintenant que je te parle, bien-aimé. Moïse a raté les Canaan à cause de l'expérience, bien-aimé. La Bible dit, Christ est venu pour que nous ayons la vie. Christ est venu pour que nous ayons la liberté, bien-aimé. Et la Bible dit encore, son retour, c'est pour la gloire. Il ne reviendra pas pour souffrir, bien-aimé, désolé. Pas plus pour sauver. Il est allé à la croix juste une seule fois. Et Moïse a frappé 2 fois par expérience. Christ ne devait plus mourir 2 fois, bien-aimé. Il faut le retenir. Je me réfère à un scribe et un pharisien. Ne te vante pas sur la connaissance de Dieu. Ne te vante pas sur la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, je vois dans nos assemblées, les autres sont maltraités, culpabilisés à cause de ces gens-là qu'on appelle des scribes, des pharisiens, prétendant que nous sommes des chrétiens, vous êtes des faux.
Vous êtes des hypocrites, bien-aimés. Et Paul est en train de dire, aucun de nous connaît la Bible tout entière. Nous connaissons en partie, bien-aimés. Oh, je prie au nom de Jésus, au rappel des envoûtements. Je prie au nom de Jésus que l'Église est délivrée au travers de ce message au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours. On va emmener l'envoûtement dans l'Église de vos lois, bien-aimés. Où sont ces lois dans la Bible, bien-aimés? Vous êtes toujours dans l'ancienne alliance ou vous êtes dans la nouvelle alliance, bien-aimés? La nouvelle alliance, arrêtez et laissez la place au Saint-Esprit. Si vous êtes dans l'ancienne alliance, entrez dans la montagne. Allez adorer le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob à la montagne. Parce que vous pensez que vous maîtrisez Dieu. Et on a maîtrisé Dieu. Si Dieu devient un homme, il n'y a plus de sens, bien-aimé. Il n'y a plus de sens. Il n'est pas un homme. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cela nous prouve que personne n'a maîtrisé Dieu. Personne ne connaît Dieu, bien-aimé. Nous faisons un effort tous les jours par l'aide du Saint-Esprit de s'approcher près de lui, bien-aimé. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, si tu sens toujours ta vie est dans l'ancienne alliance, rentre dans la montagne, pose toujours ton numéro sur WhatsApp. Quand ton enfant est malade et va mourir, cherche le numéro de ses pasteurs sur WhatsApp. Par le téléphone et son téléphone est éteint. Tu es même en colère contre ses pasteurs en disant, mon enfant était en train de souffrir, j'étais en train de... Tu n'as pas répondu. Qui t'a enseigné comme ça? Qui t'a enseigné comme ça? Lorsque tu es devant un problème, il faut composer un numéro de téléphone. Moi, je connais un numéro de téléphone. Dans la Bible, la Bible me dit dans le Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Il a dit, devant une situation, appelle mon pasteur, je te répondrai, c'est faux. Il a dit dans le livre des Psaumes 121, le verset jusqu'au verset 2, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viennent les secours. Le secours ne vient pas des hommes, mais le secours vient de l'Éternel, bien-aimé. Serviteurs de Dieu, prêchons l'évangile. Encourageons pas l'envoûtement, bien-aimé. Lorsqu'un chrétien t'a pas jeté devant un problème, je t'appelais, ton téléphone ne passait pas. Il faut que je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Que tu parles que tu n'es pas Dieu, tu lui envoies de développer cette relation. Christ est venu pour démolir le temple de Salomon qu'on avait construit pendant 10 ans. Il est venu les démolir et les reconstruire en 3 jours. Parce qu'il a fait de toi et de moi des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs, bien-aimés. Arrête cette folie démoniaque de composer des numéros. Un problème, bien-aimé. Arrête parce que tu seras toujours surpris. Voilà pourquoi, au travers de ces messages, bien-aimé, que tu quittes dans l'envoûtement. Même moi qui te prêche, je suis juste un instrument de Dieu, bien-aimé. Même ton père est un instrument de Dieu, bien-aimé. Il n'est pas Dieu. Et moi, je ne suis pas Dieu. Le Saint-Esprit en toi, c'est une richesse, bien-aimé. L'Esprit en toi, c'est une richesse. Il n'y a plus de bien-aimé. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Devant l'homme, apprends à s'agenouiller. Et prie, bien-aimé. Et prie. Il a dit, quiconque demande, Dieu lui donne. Quiconque. Il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. De tout ce qui le cherche, bien-aimé. L'église de mon pays, oh l'église universelle de Dieu. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 21, dit à la femme, crois-moi, l'heure vient où il n'est question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Bien-aimé, l'air est là, bien-aimé, l'air est là.
L'heure est là pour que nous puissions quitter de la dépendance démoniaque, de la dépendance qui n'est pas de Dieu. L'heure est là pour que nous puissions nous appuyer sur le Saint-Esprit de Dieu. L'heure est là pour que nous puissions gérer des dimensions spirituelles. L'heure est là pour que nous puissions entrer dans le bien-aimé. L'heure est là. L'heure est là. L'heure est là, bien-aimé. Ne laisse pas que le scribe et le pharisien, prétendant connaître la parole de Dieu, prétendant connaître Dieu, te collent des étiquettes, bien-aimé. Laisse dire que la bataille entre Christ et le diable dans le désert, c'était la bataille, comme les gens de ce monde l'appellent aujourd'hui, c'était pièce contre pièce. C'était la bataille de la parole de Dieu, bien-aimé. C'était la bataille dans la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu jour et nuit, bien-aimé, personne ne peut t'émouver. Peu importe celui qui s'appelle Bishop. Bishop de ton bishop. Tu es bishop de ta famille. Tu es bishop de ton église. Je ai cet esprit à moi. Et je médite ce que je médite. Bien-aimé, ce message, c'est un message de révolte. Pour le méditer, pour aller prendre ta propre responsabilité de méditer la parole de Dieu et d'entrer dans un mot profond avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne seras pas dépendant. Tu ne seras pas dépendant de personne, mais tu seras dépendant de Dieu. Dépendant de Dieu. Voilà pourquoi dans ces temps ici, bien-aimés, il faut voir le système dans nos églises. L'église est dirigée par la chair. L'église est devenue une mutualité. Est-ce que dans cette église où tu pries, bien-aimé, que tu es dans cette église, est-ce que tu as fait de pas dans ta vie? Tu as fait de pas spirituels? Bien-aimé, arrêtons. Arrêtons les selfies chaque dimanche. Ta vie doit changer. Tu fais beaucoup de make-up, mais tu pries là où il y a des religieux, l'esprit religieux, bien-aimé. Oh, ce message est pour vous, les pharisiens, et les scribes, et les docteurs de la loi, bien-aimé. Ce message est pour vous. En train de culpabiliser l'église, en train de maltraiter les autres, laissant que vous connaissez la Bible. Oh bien-aimé, personne ne peut arrêter l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Je dis le temps où la Joël, le temps, c'est le temps où nous sommes, bien-aimés. La mouvance du Saint-Esprit est maintenant. La mouvance du Saint-Esprit entre dans ces églises. La mouvance du Saint-Esprit entre dans nos familles. Il est temps que nos yeux s'ouvrent et que nous cherchions la révélation de Dieu personnellement. Il est temps. J'aimerais conclure ici, la Bible dit dans le livre des Actes chapitre 9, le verset 13 au verset 15. Actes chapitre 9, verset 13 au verset 15. La Bible dit, le Seigneur répliqua, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs de prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car je choisis cet homme pour me servir. Il fait connaître aux nations étrangères et à leurs rois ainsi qu'aux Israélites bien-aimés. Ici, Ananias est en train de discuter avec Jésus. Jésus l'envoie pour aller prier pour Paul, qui était encore Saul de Tarse. Ananias est en train de dire, je connais cet homme, il est meurtrier. Oh bien, le temps est venu où Dieu veut surprendre. C'est lui que tu voyais, un prostitué. C'est lui que tu voyais, oh, buveur d'alcool. Il est temps pour que Dieu utilise ces hommes pour confondre le monde, bien-aimé. Il est temps. C'est lui qu'on appelait un meurtrier. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé pour un grand évangéliste. Toi et moi, nous prenons la parole avec connaissance de Paul. C'est lui qu'on appelait meurtrier. C'est lui qui Ananias voulait bloquer, bien-aimé. Au serviteur de Dieu, lorsque Dieu t'envoie, va la parole à cet homme. Bien-aimé, tu n'es pas un juge. Tu n'es pas un juge pour juger les gens. Laissons ce genre de prédication, de condamnation, parce que toi et moi, nous serons aussi jugés. Comme on dit que le salut est individuel, le jugement aussi, bien-aimé. Le jugement aussi.
en train de dire, je connais cet homme, maîtrier, j'ai entendu, hier, Koutou, Aboma, qui bien aimé, arrêtons. Lorsque Dieu te parle, par la mouvance du Saint-Esprit, fais-le. Arrêtons le jugement. Scribes, pharisiens, docteurs de la loi, arrêtons le jugement. Arrêtons le jugement. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, c'est lui qui a amplifié le son de l'évangile. Mais l'autre, laisse-moi te rappeler, ton passé n'est pas. Le religieux te rappelle ton passé. Et je te prêche au travers de ce message. Ton passé ne compte pas. Aujourd'hui même que tu m'attends, réponds-toi. Cherche la relation de Christ. Il est celui qui étonne. Il est celui qui change nos vies, bien-aimés. C'est encore possible. Toi qu'on a appelé Marie de Magdala, appelé arabe, la réputation n'est pas bonne. C'est toi qui es le choix de Dieu, bien-aimé. Oh, ne suis pas les pharisiens, ne suis pas la loi. Ils vont seulement te rappeler, bien-aimé. Ne les laisse pas d'étonner. La Bible nous dit, nous tous nous branchons d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Ne les laissez pas le temps. Le seul problème avec toi, tu ne veux pas méditer la parole de Dieu. Tu veux donner la responsabilité aux autres de méditer la parole de Dieu et de venir te culpabiliser, bien-aimé. Je suis désolé pour toi, bien-aimé. Je suis désolé pour toi, bien-aimé. Ce message, nous continuons encore par la grâce de Dieu. Tant que cet esprit religieux soit dehors de plus, bien-aimé. Il est temps que nous puissions arrêter d'écrire, d'expliquer Dieu. Il est temps, bien-aimé. Il est temps que nous puissions arrêter des rappels démoniaques. Il est temps que nous puissions arrêter de culpabiliser les autres. Il est temps que nous puissions arrêter de connaître les autres. Il est temps que nous puissions de juger les autres. Dieu, amour, bien-aimé. Non, nos frères et sœurs, bien-aimés, les parents, les avec compassion, avec grâce, bien-aimé. Oh, si tu as été enseigné par la grâce de Dieu, tout homme a un passé, bien-aimé. C'est ce que ce pharisien t'enlève dans le chemin de Dieu. C'est juste un système. Là où tu vois un système au travers de ce message que Dieu te révèle, déplace-toi de là, bien-aimé. Déplace-toi. Déplace-toi. Le Saint-Esprit est là pour te guider dans l'endroit où Dieu veut pour toi. Le Saint-Esprit est une richesse, bien-aimé. Au travers de ce message, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché, afin que le péché se répande à la voix. Et le péché paraît, bien-aimé. Voilà pourquoi je te dis, pas aussi si difficile. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi te disent, bien-aimé, j'aimerais juste que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, je me réponds de ce péché. Que le sang que tu as coulé sur la croix, que le sang me lave, me sanctifie, me purifie. Seigneur, dirige ma vie jusqu'à la fin du temps, bien-aimé. Si tu fais cette prière avec moi, le Saint-Esprit est directement en toi. C'est lui qui va te montrer le chemin, bien-aimé. Voilà pourquoi je te dis, n'hésite pas si ce ministère te bénit. N'hésite pas si ce ministère change ta vie. Envoie-nous vos témoignages, vos requêtes de prière. Nous avons une équipe merveilleuse dirigée par le Saint-Esprit de Dieu pour vous aider par vos questions et par vos requêtes de prière. Et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Bien-aimé, il au ministry ne condamne personne. Il au ministry ne juge personne. Mais il au ministry vous prêche avec compassion et grâce. Parce que Dieu est grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par la prière. Nous ne sommes pas sauvés par de longues prédications. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Lorsque le monde ne méritait pas la descente de Jésus-Christ de Nazareth, c'est là que Dieu nous a fait une grâce bien-aimée. Donc nous sommes sauvés par la grâce, moyen de la
bénisse, bien-aimé. Je suis l'évangéliste David. Gloire lui, Ndoula. Que Dieu vous bénisse. Merci.